le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Anne, la créatrice de Nana et Chocolat. Je suis mariée, j'ai 45 ans et deux enfants, deux grands garçons. J'habite en Charente-Maritime depuis 2 ans. Et anciennement, je vivais en Lorraine et je viens sur cette chaîne pour partager mes passions, le tricot, le crochet, la couture. Je suis la créatrice du blog Nana et Chocolat, donc de ce podcast depuis quelques mois. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Nana et Chocolat, sur Ravelry. euh, les liens sont en barre de description, mais sur Ravelry, je crois qu'il faut taper Anne Préam, donc mon nom et mon prénom et mon nom. Vous pouvez me retrouver aussi sur Patreon. Euh, c'est un site pour les créateurs, artisans, créatrices, voilà, auquel vous pouvez vous abonner, moyennant du contenu un peu différent, voilà, pour soutenir les créateurs et soutenir leur travail, en fait, voilà. Mais je vous en reparlerai peut-être à la fin de la vidéo, puisque j'ai posté une petite vidéo sur Patreon et je voulais vous en parler. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre pour me présenter? Donc vous pouvez me retrouver, oui, Instagram, Ravelry, Patreon. Les liens sont dans la barre de description là juste en dessous, qu'il faut dérouler. Vous pouvez me retrouver aussi sur ma boutique de sacs à projet nanaechocolat.bigcartel.com. Et puis, ben voilà, c'est déjà pas mal. Alors, je suis super contente de vous retrouver par ici. Alors, vous ne savez pas que ça fait 50 fois que je recommence l'introduction de cette vidéo, parce que ça fait que 2 semaines que je ne suis pas venue, mais j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus longtemps. Et du coup, j'entends souvent les youtubeurs, youtubeuses dire j'ai perdu l'habitude, mais c'est vrai qu'on perd vite l'habitude. Donc, j'ai eu un peu de mal à faire cette introduction. J'espère qu'elle n'est pas trop nulle. Voilà. Donc, bah oui, je poste normalement un podcast toutes les semaines le dimanche à 9 h, sauf vraiment quand je n'ai pas de contenu intéressant à vous proposer, comme ça a été le cas la semaine dernière, parce que bah, durant la semaine, en fait, si j'ai pas eu beaucoup de temps pour tricoter et que mes projets n'ont pas beaucoup avancé, je trouve bah, que c'est pas intéressant pour vous de ressasser la même chose si j'ai pas vraiment avancé. Surtout que bah, déjà je suis un peu lente au tricot, hein. Je tricote que depuis septembre de l'année dernière, donc 2023, mais quand même je suis lente. Donc si c'est pour vous répéter des choses que j'ai déjà dites et que j'ai pas avancé, je trouve que c'était un peu du temps perdu pour vous et pour moi. Donc, j'ai préféré voilà, ne pas faire de podcast et puis en faire un là où j'ai un petit peu avancé, j'ai plus de choses à vous dire. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre en introduction? Mais je crois que c'est tout. J'espère que vous avez passé une agréable semaine, que voilà, vous avez passé une belle semaine, que vous avez eu du soleil. Nous, il a fait chaud ici. Il a fait beau, il a fait chaud, ça fait du bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors là, j'ai déjà un bug, ça fait 3 minutes de vidéo. Je suis désolée. Faut vraiment que je me remette dedans, hein. Vous voyez? Oui, je voulais vous dire un grand, énorme merci. Je tiens à le dire toutes les vidéos, mais moi, je suis vraiment hyper ravie d'avoir vos commentaires sous les dernières vidéos et vos messages, vos commentaires. Je prends le temps à chaque fois de répondre à tout le monde. J'ai découvert des modèles de tricot grâce à vous, parce que souvent dans les commentaires, il y a vraiment des échanges intéressants. J'ai rencontré des gens virtuellement, mais quand même. On m'a proposé un cal, on m'a offert un patron. Enfin, je vous parlerai de tout ça, mais c'est vraiment très enrichissant de... En fait, je pensais pas que c'était aussi enrichissant d'avoir une chaîne YouTube pour les échanges qu'on a avec vous, en fait. Et
Bah, ça permet vraiment de s'ouvrir encore plus, sur le monde créatif et puis, de partager ses connaissances. Enfin, vous me faites progresser, moi je vous fais peut-être découvrir, aussi, des choses et je trouve ça super et puis c'est toujours dans la bienveillance, c'est vraiment gentil. Enfin, à 99, mais vraiment c'est bienveillant. La communauté tricot est une super belle communauté, donc merci beaucoup à vous. Bienvenue aux nouveaux et merci, un grand énorme merci à tous ceux et celles qui me suivent à chaque vidéo. Voilà, je tenais à le dire parce que si des fois je prends du temps à répondre aux commentaires parce que bah, c'est long quand même, puis je veux pas mettre des réponses toutes faites, je prends le temps de répondre personnellement à tout le monde. Bah, comme ça, je vous ai déjà remercié une première fois à l'oral et après je terminerai de répondre, mais il me reste plus beaucoup de commentaires auxquels j'ai pas répondu. Là, je suis quasiment à jour. Donc, je terminerai de vous répondre par écrit au courant du week-end. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, j'ai pas pris de notes, hein, c'est pour ça que je cherche. Mais en fait, tout au long de la semaine, je me suis dit, ça, faut que je le dise dans mon podcast, ça, faut que je le partage, faut que je leur dise ça. Au lieu de prendre mon cahier et de noter, mais je ne l'ai pas noté. Donc, il y a plein de choses que je veux vous partager et que j'espère je ne vais pas oublier. Tout ça parce que je n'ai pas pris 2 secondes pour noter. Bon, ma foi. Alors, le podcast va se construire comme d'habitude. Je fais la première partie tricot. J'ai pas fait de couture personnellement pour moi, mais j'ai un peu cousu pour la boutique, donc ça sera à la fin du podcast. Je vous parlerai aussi à la toute fin du podcast d'un souci que j'ai eu avec mes commandes. Alors, qui n'est pas de mon fait, mais de la poste. Et j'en suis désolée. Et du coup, je vous en parlerai à la fin du podcast parce que j'ai été très embêtée et les recours sont faibles. Donc voilà, ça j'expliquerai à la fin. Donc le tricot, mes projets tricot à venir, euh, des- une petite acquisition parce que c'était mon anniversaire et du coup j'ai reçu de la laine. Et puis ben, un petit point sur la boutique et Patreon. Voilà, je pense que c'est pas mal. Ah oui, et je vous dirai aussi les podcasts que j'ai regardés. Et qu'il y en a un nouveau que j'ai découvert, enfin une podcasteuse que j'aime beaucoup, que j'ai découvert cette semaine et c'était chouette de regarder ses vidéos. Voilà. Donc ça fait 7 minutes, voilà, ça y est, fini les blablas. Il est temps de passer à ce qui nous intéresse le plus, donc le tricot. Alors, si vous me suivez, vous savez que je suis multi en cours. J'aime beaucoup castonner plein de trucs. J'aime bien passer d'un projet à l'autre. Voilà, histoire de pas. Sinon, je m'ennuie en fait. J'aime bien changer. J'aime bien changer. Donc là, en ce moment, là, mes tricots actifs, on va dire, parce que j'en ai d'autres qui dorment. Un jour, je vous ferai le tour de tout ce qui dort dans mon dressing là-bas, dans mon placard. Et là, en fait, vraiment, alors j'en ai 4, mais un que j'ai pas tricoté du tout, pas avancé du tout cette semaine, donc on n'en parle pas, on verra ça plus tard. Et là, en ce moment, j'en ai 3. Donc, on commence par le petit top d'été. Cadaquès, dont je vous ai déjà parlé les podcasts d'avant. Donc c'est un patron payant de Émilie Louis que j'ai acheté sur Ravelry. Là, ma fiche Ravelry est à jour. Je vous remonte juste à quoi il ressemble pour les nouveaux. Mais si vous voulez bien sûr savoir avec quel fil je le tricote, la taille que je fais, vous allez sur mon Ravelry et vous trouverez les informations concernant voilà, les informations plus détaillées, on va dire. Donc le Cadaquès, c'est un petit débardeur à bretelles. Quand je vois la vitesse dont c'est Imelda du podcast Méthylène et Adèle Au fil d'Adèle ont mis pour le tricoter, je me dis que je suis vraiment un escargot. Voilà, c'est un petit top, donc un petit débardeur. Et son originalité, ce sont les bretelles torsadées. Voilà. Donc il est vraiment chouette. Moi, c'est le Cadaquès Light parce qu'elle a le patron du Cadaquès et du Cadaquès Light. Je le tricote en coton. Et là, elle utilise Katia Coton Tencel.
Ouais. Le patron est disponible en anglais et en français. Et franchement, bon, je suis débutante quand même en tricot. Les bretelles, je savais faire les torsades, elles sont pas du tout compliquées à faire. Elles sont pas du tout compliquées à faire, mais j'ai trouvé moyen de me tromper, je vous l'avais dit la dernière fois. J'avais pas fait des torsades, j'avais fait des espèces de traits qui ressemblaient pas à des torsades, hein, donc j'ai tout redéfait, j'ai refait mes bretelles. Et la dernière fois que je suis venue vous voir, j'avais fait les 2 bretelles et j'en étais au moment où il fallait rassembler le tricot en rond. Donc voilà ce que ça donne. Alors, je trouve, parce que c'est la première fois que je tricote un patron d'Émilie Louis, je trouve que c'est très bien expliqué. Franchement, c'est super bien expliqué. J'ai pas eu de problème. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai appris avec ce patron à faire un montage provisoire puisqu'on commence par monter provisoirement donc les mailles de cette bretelle, d'une bretelle. Donc en fait, on vient monter provisoirement ici et on va tricoter la bretelle donc jusque là. Après, on fait une partie de la poitrine. À peu près ça, je crois. Donc vous avez un morceau comme ça, on le met de côté. On monte provisoirement la deuxième bretelle. Pour le montage provisoire, j'ai regardé une vidéo de Claude Tricot sur YouTube. On fait un montage provisoire pour la deuxième. On tricote, alors là, je dois avoir 27 cm. J'espère que c'est pas trop grand. Alors, c'est l'inconvénient avec les tops qu'on tricote de haut en bas. Quand c'est des tops à bretelles, parce que du coup, oui, je dis pas de bêtises si je dis ça. Ou c'est quand on tricote de bas en haut. Je dis des bêtises, je crois. Parce qu'en fait, voilà, enfin, moi, j'ai pas pu parce que mes aiguilles sont pas assez larges, mais j'aurais bien voulu l'essayer pour voir si les bretelles, la longueur me convient, parce que j'aime pas quand c'est trop échancré. Mais bon, j'ai eu la flemme de le mettre sur un câble et après de remettre toutes les mailles sur l'aiguille. Donc tant pis pour moi, j'espère que j'aurai pas à le démonter. Et puis de toute façon, le coton, il me semble que ça s'étire beaucoup après le lavage et j'espère qu'il va pas prendre trop de centimètres. Donc j'ai fait la bretelle droite, la bretelle gauche, on fait séparément et après on vient rassembler, on monte des mailles pour le dos, on monte des mailles pour les emmanchures et après on vient rassembler en rond. Et ce que j'ai trouvé très joli, et je trouve que la finition là, de l'encolure est super belle. La petite manipulation qu'on doit faire ici là, ça fait un joli V pour le, le petit col V là de l'encolure V. Je trouve que c'est chouette parce que je me demandais justement comment ça allait, ce que ça allait donner là au milieu et est-ce que ça allait faire quelque chose de propre. Donc là, si je dis pas de bêtises, c'est un I-cord puisqu'à chaque fois qu'on commence le rang, on glisse la première maille. C'est super beau, hein. Franchement, ouais, le petit col V, là, je trouve la finition très, très, très propre. Je suis très contente. J'espère qu'il va bien m'aller et que ça va être chouette. Alors après, j'ai vu sur plusieurs podcasts, notamment celui de Lauriane L'Eau Demoiselle, que elle allait faire des mailles serrées au crochet au niveau des emmanchures et du dos parce qu'elle trouvait que cet effet rouloté là, parce qu'en fait, ça va rester comme ça. Là, ici, il y a le fil qui gêne. Ici, en fait, au niveau du dos, ça reste comme ça. Il n'y a pas d'autre finition. Et même en le lavant et en le bloquant, elle trouve que ça roulotte beaucoup et que c'est pas beau. Donc, comme Émilie, elle conseille de faire des mailles serrées au crochet pour resserrer un peu les dessous des manches, enfin les emmanchures. Elle a dit qu'elle allait le faire aussi pour le dos pour éviter que ça roulotte. Voilà. Donc, je verrai ce que ça a donné, mais je vais peut-être le faire aussi parce que ça me plaît pas trop là que ça rebique en fait. Voilà, ça rebique, ouais. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Là pour l'instant, alors franchement, rien de compliqué. Euh, les,
là, les bretelles, c'est des torsades et une maille torse au milieu. Et là, bah, une fois que c'est rassemblé en rond, maintenant c'est du jersey en droit, tout droit, pendant 30 centimètres. Voilà. J'ai mis mon petit marqueur de début de rang qui m'avait été offert par Adèle. Des petites cerises parce que je trouve que c'est de saison. Alors on les voit pas à l'endroit c'est mieux, voilà. Voilà. Et les sushis, bah, c'est juste que je trouve que les couleurs vont super bien avec mon top pour les stoppers d'aiguilles. Parce que j'en ai pas beaucoup des stoppers d'aiguilles et je trouvais que ça allait bien avec le petit débardeur jaune. Ça, ce sont des stoppers que j'avais achetés chez Ludivine Arcoiris Yarn. Voilà. Donc, là, je suis contente parce que ouais, je suis contente. On va voir après à l'essayage et une fois qu'il sera lavé et tout. Mais j'espère que ça va être chouette parce que moi qui n'étais pas trop fan de ce fil, et ben, je suis contente parce que je trouve que c'est beau. Et ça peut être pas mal là pour la fin de l'été si je me dépêche un petit peu. Voilà. Donc oui, faut pas que je traîne. Donc, de toute façon, dans la vidéo que j'ai postée sur Patreon et qui est accessible à tout le monde, puisque je peux choisir de la mettre visible que aux membres qui sont abonnés ou à tout le monde. Là, je l'ai mis en public. Je vous parle de mes objectifs tricot pour le mois d'août. Et donc, un des objectifs, c'est de finir mes 2 tops d'été pour en profiter un peu début septembre, si c'est possible. Donc, moi, c'est du coton, hein, je vous l'avais dit, je crois. C'est un coton basique. Voilà. Donc, je tricote le top Cadaquès et je tricote aussi un petit top d'été, un haut de Audrey Borrego Yarn Flex. Alors, Audrey Borrego, je l'ai découvert ses podcasts il n'y a pas très longtemps. J'aime beaucoup aimé la personne et son travail. Donc, quand elle a fait des petites promos, là, il y a 2 mois, je crois, j'avais acheté son patron du top Hermeline. Parce que j'ai beaucoup aimé la torsade centrale, enfin la dentelle centrale, c'est pas une torsade, du top. Et j'aime beaucoup la forme de ce petit haut que je verrais bien sur un pantalon taille haute. Et c'est également un haut qui se tricote en coton, mais je vous l'ai déjà montré, hein, c'est vraiment pour les nouveaux, là que je remonte la photo de l'objet fini. Et c'est pareil, alors celui-là, donc qui se tricote en coton, j'ai pas mis encore ma fiche à jour pour celui-ci. Je crois qu'il se tricote en aiguille 3. Le patron est disponible en anglais et en français. Et j'ai pris le même fil que Audrey. C'est du Catania de... Alors, je prononce pas. Je sais pas comment on prononce ce mot. Que j'ai trouvé sur la boutique Les Ciseaux Magiques. Et c'est bien des aiguilles 3 mm. Oui, c'est ça. Et ah bah, vous voyez, j'ai pas de bloqueur pour cela. Faut que je m'en rachète parce que j'en ai pas assez pour tous mes encours. J'ai trop d'encours, j'ai plus assez de stoppers de mailles. Et en fait, bah là, pour l'instant, on tricote en aller-retour. On commence par le haut, on commence par les épaules. On tricote une épaule, on laisse en attente, on tricote l'autre épaule, on vient rassembler, on monte des mailles pour rassembler le tout. Et là, pour l'instant, je tricote à plat, de droite à gauche, enfin en aller-retour à plat. Voilà. Alors là, l'encolure, elle est censée être... c'est des petites côtes. C'est des petites côtes. Ah, il est beau aussi de la couleur là. C'est une de ces testeuses. Je trouve que ce vieux rose un peu violine là, il est très très beau aussi. Donc ouais, l'encolure, c'est des petites côtes. Les manches et le bas du top aussi. Bon bah pour l'instant, j'ai pas lu la suite. Mais voilà, j'ai fait l'épaule droite, l'épaule gauche. Et puis maintenant, bah, il n'y a plus qu'à. Je crois qu'il faut faire 13 centimètres avant la suite. Et pour ce qui est de la taille,
Je sais même plus quelle taille je fais. Bah, faut que je mette ma fiche à jour. J'ai vu que je l'avais pas fait pour celui-là. Et le Hermeline. Alors ça, c'est pas malin du tout. Ah, si. Je fais la taille 3 qui correspond à un tour de buste de 93 cm parce que celui-ci, il a une aisance positive d'environ 5 cm. Pour ça que j'ai pris la taille 3. Et le top Cadaqués, par contre, faut prendre une aisance négative. Donc voilà, j'espère que je ne me trompe pas dans les tailles. C'est toujours un peu mon appréhension de ne pas choisir correctement ma taille. Mais on verra bien ce que ça donne. Surtout que le coton, bah, si ça s'étend au lavage, c'est pas cool. Voilà, bah là c'est du jersey, hein, donc j'ai rien de spécial à vous dire. Ce que j'ai trouvé bien sur le patron d'Audrey, c'est que elle met beaucoup de QR codes. Je crois que c'est elle qui fait ça. Et de liens vers des petites vidéos techniques. Est-ce que c'est elle? Alors, on a des explications écrites ou en diagramme. C'est comme vous voulez. Ça, je trouve ça bien aussi parce que tout le monde n'est pas à l'aise avec les diagrammes. Alors, c'est pas des QR codes, mais elle met des liens. Des liens vers, par exemple, là, épaule droite, faire un montage élastique, hop, c'est surligné. Et quand on clique dessus, on va directement vers un tutoriel de montage à l'allemande par Lily comme tout. Les rangs raccourcis, le montage tricoté. Enfin, en plus, ça permet d'apprendre plein de choses parce que je connaissais le montage élastique maintenant. Je connaissais pas le montage tricoté pour ajouter des mailles. C'est pour l'encolure. Voilà, je trouve que c'est vraiment... Enfin, c'est comme ça qu'on apprend, quoi, hein. C'est en faisant et puis du coup, elle nous aide puisqu'elle nous met plein de liens vers des tutoriels pour les points techniques. Et ben, Émilie, c'est pareil, elle met les liens vers les tutoriels pour les points techniques. Je trouve ça bien parce qu'elle nous mâche un peu le travail et on n'a plus qu'à regarder puis à apprendre et à faire. Donc là, rien de particulier à vous dire, hein. Je reviendrai la semaine prochaine avec la suite. Là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Ça ressemble à rien. J'espère que je vais avancer un petit peu sur mes projets. Mais bon, doucement mais sûrement. Et la troisième chose que je tricote en ce moment... Alors, la troisième chose que je tricote en ce moment, ce sont les chaussettes. C'est du tricot chaussettes. Vous connaissez ma passion pour les chaussettes, hein. C'est un patron de renard endormi. Est-ce que j'ai fait la... Je crois que j'ai fait la fiche là. Attendez, je vous dis ça. La fiche Ravelry. Alors déjà, je vous montre les chaussettes, même si je vous les ai déjà montrées. Voilà. C'est des petites poulettes avec des bottes de pluie. C'est un patron de renard endormi sur Patreon, sur Ravelry. Et... Ah bah je les ai pas mises. En fait, alors ça c'est mon Ravelry. En fait, tous mes projets sont là, sauf la Hermeline et les Rainy Chicken Socks. Je vais m'occuper de les ajouter ce week-end. Comme ça, si vous voulez aller voir. Donc, c'est un patron de renard endormi, en fait, que je tricote pour le cal de Sarah, un petit bout de bricole, que j'aime beaucoup suivre sur YouTube. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et je regarde tout le temps ses vidéos. Et elle proposait un petit cal, un petit tricot chaussette là pour le mois d'août à faire tout ensemble. C'est chouette, je trouve. Et du coup, elle a proposé donc le patron de Renard endormi. Sous la vidéo de Sarah, il y avait un petit code promo pour le patron. Je crois que c'était 50%. Et j'ai utilisé des laines que j'avais déjà. J'en ai juste recommandé 2. J'ai commandé les 2 couleurs vertes. Et j'avais déjà le blanc, le rose. Parce que moi, je leur ai fait des bottes roses. Et le blanc, le rouge, le rouge. Alors, le bec des poules se fait après coup à l'aiguille. Donc, c'est pour ça là qu'elles ont une crête, mais pas de bec.
Voilà. Et les chaussettes se commencent donc par les côtes comme vous pouvez le voir et se terminent par la pointe. Voilà, petites poulettes, elles sont pas mal, hein. Alors, je vous disais que je faisais un test parce qu'à chaque fois que je fais des chaussettes, elles me vont pas. Soit elles sont trop larges, soit alors jacquard souvent c'est pas le cas, c'est l'inverse, c'est que je passe pas mon pied dedans. Donc là, je pense qu'elles vont être un peu larges et qu'il faudra que je rachète des aiguilles, peut-être la taille en dessous. Mais au moins, je fais le test. Là, j'ai tricoté tout en 2,75. Je sais que souvent, je vous vois tricoter en 2,25, voire en 2,5. Donc, je me dis que peut-être ça le fera quand même vu que c'est du jacquard. Mais ouais, moi j'ai pris du 2,75, on verra bien. Et je fais la taille M parce que elle propose taille S, M, L. Et après, on ajuste la longueur du pied en fonction de notre pied. Voilà. Donc là, j'ai fini le diagramme des poulettes et j'en suis au diagramme où on refait les petits points là, les petites gouttes de pluie en fait. Alors pour les fils à l'intérieur, voilà ce que ça donne. Et moi, j'ai fait le choix de quasiment jamais croiser. Ouais, je trouve que c'est propre. C'est pas mal. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Alors, j'ai juste croisé quand il y avait plus de 6 mailles. Parce qu'à un moment, en fait, je crois qu'il y a 8 ou 9 mailles. Et du coup, là, j'ai croisé à mi-chemin, en fait. Mince, pardon, je suis coincée. N'importe quoi. J'ai croisé donc à la 5e maille, presque au milieu, quoi, pour dire... parce que je trouvais que 9, ça faisait beaucoup. Ça doit être 9 ou 8, il ne doit pas y avoir plus. Voilà. Et donc, j'ai acheté, pour les tricoter, c'est que de la jawool. La jawool Superwash, là, de Langyarn. J'ai le blanc, le rouge, enfin toutes les couleurs c'est de la jawool. Alors j'en avais déjà quelques-unes et j'ai commandé les deux qui me manquaient, les deux principales vertes là sur Rascol. Voilà, c'est les côtes qui me paraissent un petit peu lâches. J'espère qu'elles vont me tenir au pied quand même en fait. Mais bon, ouais, elles paraissent larges, mais on verra bien parce qu'en plus, ouais, on verra. On verra. J'espère que je vais pouvoir les porter quand même. Et si elles sont un tout petit peu larges, la prochaine fois, je tricoterai avec la taille en dessous. Mais je suis contente parce qu'elles sont jolies. Et par rapport au modèle, puis j'ai regardé sur le cal parce qu'on a donc sur Instagram, Sarah, elle a créé une page cal spéciale cal des cocottes. Et on voit les versions des autres. Alors ça donne plein d'idées. Il y a des couleurs auxquelles j'aurais pas pensé et ça rend super bien. Et j'avais pas vu encore de chaussettes cocottes en verte. Donc, mais moi j'étais partie sur le fait que voilà, le vert c'était le pré. Et j'avais pas capté en fait que les petits points là c'était les gouttes de pluie. Mais ça paraît logique, Rainy Chicken Socks, les petites poules elles ont des bottes de pluie donc forcément il pleut. N'importe quoi, je vous jure. Voilà. Mais je suis contente. Le jacquard m'a l'air bien fait. Après, elles sont pas bloquées ni rien. Et puis là, je fais la deuxième partie avec les petites gouttes de pluie. Et après, c'est le talon. Donc la version de renard endormi. Est-ce que j'ai gardé la page? Voilà. Sa version et la mienne. Donc elle, c'est vrai que ces petites gouttes de pluie, elles ressortent mieux que moi. Si je vous le montre de près, si je vous les montre de près, on les voit, ça ressort mieux sur le bleu clair, sur le bleu foncé. Voilà, elles me plaisent bien quand même en verte comme ça. Voilà, donc ça c'est mon projet chaussette que je tricote en ce moment. Et normalement le cal il est jusque fin août je crois. Donc j'aimerais bien avoir fini les 2 chaussettes pour fin août. Les 2 chaussettes et mes 2 tops d'été. Est-ce que je suis optimiste? Je pense que oui.
Mais bon, je me mets pas de pression, hein. Après, je vous dis ça, j'aime bien comme ça me met des objectifs et je me dis que comme je l'ai dit en podcast, il faut que je me booste un peu, enfin je sais pas, ou que je m'organise. D'ailleurs, ça, c'était une question que je voulais vous poser. Alors, si vous avez envie de me répondre, ce serait cool. Parce qu'en fait, je me demandais comment optimiser mon temps pour tricoter plus. Et si vous voulez faire une photo. Euh, non, sans rire. Je me demandais, dites-moi à quel moment vous tricotez dans la journée. Ça m'intéresse beaucoup. Parce que, en fait, je j'ai pas. Alors, soit je suis une quiche dans l'organisation, mais je trouve que j'ai pas énormément de temps de tricot. Parce que je tricote pas le matin avant de partir. Ou alors un rang, mais à 5 heures, je suis pas très bien réveillée, je vous avoue, pour faire du tricot. Et puis, j'ai rarement le temps. Euh, Après, bah, l'après-midi, souvent je travaille pour ma boutique en ligne. Et après, bah, faut faire le repas du soir. Souvent, il y a une lessive à étendre ou à ranger. Et puis après, bah, il reste juste le temps devant la télé, quoi, pour tricoter. Je trouve que ça fait pas beaucoup. Alors je me dis, mais j'avance pas, quoi. Bon, j'ai beaucoup de choses que j'ai commencé en même temps, mais ouais, dites-moi à quel moment de la journée vous trouvez du temps pour tricoter. Je regardais, bah tiens, comme ça, je vous dis, j'ai découvert le podcast pardon, d'Émaillez-moi, je crois. Euh, Comment elle s'appelle? Alors, je sais plus son prénom, je suis désolée, parce que je la connais pas depuis longtemps. Enfin, je la connais pas. Je suis ses podcasts depuis pas très longtemps. Oui, c'est Maille et moi. Et elle fait en ce moment des summer vlogs. Et elle travaille à temps plein, mais elle tricote. Moi, comment dire, ça me rend admirative de voir la vitesse à laquelle certains tricotent et avec des emplois du temps super remplis, comment vous faites? Je voudrais savoir. Du coup, des fois, moi, je disais, enfin, j'en parlais aussi dans ma vidéo Patreon. Je disais, mais des fois, pour 10 minutes, je devrais, comme mes sacs à projet sont dans le salon, sur le canapé, c'est vrai que je ne les range pas, sauf quand il y a des gens qui viennent, mais mes sacs à projet sont à côté de ma place sur le canapé. En général, je les laisse sortis, enfin ceux que je tricote en ce moment, les autres sont rangés. Mais je devrais prendre des fois mon petit tricot 5 minutes. Et puis faire un ou deux rangs là, même si j'ai que 10 minutes, parce que des fois je me dis ça sert à rien, j'ai que 10 minutes, mais en vrai ça me ferait avancer. Et alors aussi ce que j'ai beaucoup de mal et que peut-être vous faites et pas moi, c'est que j'assume pas du tout de tricoter en public en fait. Mais à chaque fois enfin le peu de fois où j'ai voulu faire ça, mais les gens ils me regardent comme une extraterrestre. Donc moi je vous admire aussi de tricoter à des apéros chez des amis, tricoter quand vous prenez le bus, tricoter dans le train, tricoter partout. Enfin, je vous assure, ici, même dans la salle d'attente du médecin, pourtant des fois j'attends des plombes quand j'accompagne mon fils ou chez le dentiste, mais j'ose pas sortir mon tricot. Déjà quand je sors un livre de bibliothèque, tout le monde est sur son téléphone portable, là, la tête baissée, et puis vous regarde trop bizarrement. Alors si je sors un tricot, ouais, non, j'assume pas. Voilà. Peut-être un jour j'assumerai, mais j'aimerais bien, ouais, pouvoir me trimballer mon tricot partout et puis en faire un peu quand j'ai le temps. Voilà. Voilà ma réflexion de la semaine. Et moi, je veux bien savoir, ouais, quand est-ce que vous trouvez du temps pour tricoter. Ça m'intéresse beaucoup. Donc, n'hésitez pas, allez-y, écrivez. Voilà, peut-être ça motivera aussi à le sortir plus souvent. Je suis sûre qu'il y a des moments où je pourrais tricoter et je le fais pas, c'est vrai. Voilà, parce que j'ose pas ou quoi. Bon, bref, voilà, parenthèse fermée. Et donc, j'ai découvert le podcast d'Emaille et moi. Je sais plus son prénom, je suis désolée, j'ai vu que 2 épisodes. Puis je veux pas dire de bêtises, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle fait aussi de la couture, elle est très dynamique. Elle vient de Strasbourg, elle a 47 ans. Bah, elle vient de l'Est, hein, comme moi, j'étais pas loin, j'étais à Nancy, on a à peu près le même âge. Et ouais, chouette découverte, je suis contente. Donc voilà, j'ai regardé ces épisodes, quelques épisodes de ces podcasts et je suis ses avancées tricot. Et elle tricote, hein.
Voilà, voilà pour mes tricots en cours. Donc ça fait 3 projets. Je vais vous montrer d'abord ce que j'ai eu par mon fils à mon anniversaire. Avant de vous parler de mes projets tricot là pour la fin du mois, enfin début septembre. Normalement qui vont pas changer là. Normalement j'ai la laine pour chaque projet, donc ça devrait pas bouger. Alors, mon grand, pour mon anniversaire, qui était au mois de juillet, il m'a commandé de la laine sur The Woolly Skin sans mon aide. Un jour, il est juste venu en me demandant « C'est quoi tes couleurs préférées, maman ?» Ah, je lui dis « Rouge, rose. Oh, le rose, le rouge. » Et puis voilà, c'est tout. Et puis, voilà, j'ai oublié. Et quelques temps plus tard, je reçois un petit colis dans ma boîte aux lettres. Et voilà, colis laineux. Il a choisi tout seul et il a trop bien choisi. Pardon. Ah, dedans, il y a un petit dépliant, enfin un petit fascicule pour le knit-it. Enfin, j'adorerais faire ce genre de festival, mais je pourrais jamais y aller. Et si vous y allez, vous avez de la chance. J'ai une petite carte donc de The Woolly Skin. Alors en plus, oui, je suis en train de réfléchir, mais j'ai jamais tricoté de la laine de chez eux, chez elle, je sais plus. C'est une femme, je crois. J'ai jamais commandé. Et à chaque fois, comment dire, pas je bave, mais je rêve, voilà, devant ces. Je regarde son site et je regarde les couleurs. Il y a plein de couleurs que j'avais repérées, dont celle-là. Je sais pas comment il a fait. Et à chaque fois, je me dis, la prochaine teinturière, mais il y en a tellement que je veux essayer, ça sera soit elle, soit il y a Charlie Popette que j'aimerais beaucoup commander sur son site parce qu'alors là, elle a des couleurs mais magnifiques et j'étais restée vraiment en extase devant le coloris Mermaid que l'eau demoiselle avait tricoté pour les chaussettes cocotiers là, de Lysandre. Super, super belle laine, mais là ils sont en vacances et tout est en rupture de stock, donc j'espère que je pourrai tester un jour. Et puis bah chez eux j'avais repéré aussi plein de laine. Donc il m'a pris 2 écheveaux du coloris Flirt. Il est trop beau, trop beau, trop beau. Merci mon grand. C'est de la Finger Crossed. Il s'est pas trompé hein, parce que il a dû, comme l'année dernière, c'est lui qui m'avait offert à Noël. Mais c'est moi qui avais choisi là. Les écheveaux pour mon châle Pompadour, c'était mon fils. Et il a dû repérer en fait la qualité que j'avais pris parce que c'était de la douceur Sox. Donc c'était Mérino et Nylon. Et Stélina par contre. Et là, il m'a pris Mérino Super Wash 100%, 100 grammes pour 400 mètres. Enfin, la basique, je pense qu'on peut utiliser dans beaucoup de projets. Donc, c'est de la fingering. Et coloris Flirt. Alors, c'est un petit peu nuancé, mais pas trop. C'est vraiment beau. Voilà. Donc, ces écheveaux-là, je devrais réfléchir parce qu'à la rentrée, je voudrais tricoter le... Il y a 3 choses que je voudrais faire. Le Love Note avec ma tante. D'ailleurs, alors la dernière fois, il y a une gentille... comment on peut dire, l'une d'entre vous donc qui me suit dans mes vidéos et qui m'a vraiment gentiment proposé de m'envoyer le patron du Love Note en français parce que ça fait plusieurs fois que je dis que je veux le tricoter mais que j'ai peur de me lancer parce que c'est en anglais. Il n'est pas disponible en français et donc elle me l'a envoyé en français. Là j'ai plus d'excuses et je crois que le Love Note il tient dans 2 écheveaux. Donc je vais voir si je le fais dans ce coloris là ou avec la laine que mon mari m'a offert pour mon anniversaire mais je ne l'ai pas reçu encore. Voilà, je crois qu'il passe en 2 écheveaux ce pull, il me semble que je l'ai entendu partout.
il tient dans 2 écheveaux, donc soit ça, soit celle offerte par mon mari, mais je sais pas, je vais y réfléchir, mais le coloris est vraiment trop trop beau. Et la laine est très douce. Ça fait un peu lilas, vieux rose, enfin c'est très très doux comme couleur, la laine aussi est très douce. Ouais, je n'aurais pas mieux choisi, je crois, il a super bien choisi. Donc je suis contente, ouais, je suis vraiment contente parce que j'avais plein de projets là et je vais pouvoir avancer Enfin, je vais pouvoir castonner surtout. Mais j'aimerais bien finir un des tops d'été avant de castonner le Love Note. Voilà, donc ça c'est le coloris Flirt. Et je vais réfléchir si je le fais avec le Love Note. Et un grand merci à toi. Tu te reconnaîtras. Je ne sais pas si je dois dire les prénoms, donc toutes mes excuses. Mais un grand merci pour le patron en français parce que vraiment c'est quelque chose qui me freinait. Je m'étais même dit tant pis, je le fais pas, je fais le Whitmore parce qu'il est disponible en français. Mais le Love Note est tellement beau que bah, c'est super gentil. Comme ça, je n'ai vraiment pas d'hésitation à le castonner. Ensuite, alors, ouais, c'est dans mes futurs castons, on va dire, pour septembre. Il y a le Love Note et il y a aussi un cardigan que j'ai vu chez Imelda et que vraiment j'ai trouvé magnifique, mais surtout dans les coloris et la laine qu'elle utilise. Alors je vais lui envoyer un petit mot quand même pour savoir si ça la dérange pas si je commande la même teinte qu'elle et la même laine. Mais j'ai trouvé vraiment ça magnifique. D'ailleurs ma tante, je lui ai montré, elle a trouvé ça canon aussi. Enfin la laine est canon, canon. Donc j'aimerais tricoter en plus... j'essaye de tricoter des choses dont j'ai besoin et j'ai vraiment plus de cardigan, plus de gilet. Donc je vais tricoter le gilet Milly de Morissette C. Je le trouve trop beau. J'ai pas encore acheté le patron, hein, mais ça c'est prévu pour la rentrée. Alors il y a le gilet farandole aussi que je veux tricoter, dont Corinne m'a offert le patron. Corinne la provinciale. D'ailleurs, j'ai regardé son épisode de podcast avec Mélanie des Aiguilles Aventurières et c'était vraiment un épisode sympa. Voilà, c'est un petit cardigan avec un petit motif à dentelle qui a l'air très simple. Et là, c'est 2 fils tricotés ensemble. Ah, c'est ça qu'il faut que je demande à Imelda parce qu'elle, je crois que la qualité de la laine qu'elle a choisie, enfin du fil, il me semble que ça lui permet de tricoter qu'un seul fil. Je vous redirai ça quand je serai sûre de mes informations. Je vais lui poser la question et puis je vous en reparle la prochaine fois. Mais il me semble que c'est ça. Je vais me renoter le nom du fil et puis je vous dirai ça. Donc j'aimerais tricoter ça. Ça, le Love Note, c'est sûr. Il y a le Autumn Alpine Bloom que sûr je veux faire aussi, mais ça plus dans l'hiver, donc on en reparlera. Et pour la rentrée, j'aimerais aussi un grand châle. Pour l'instant, je ne me suis pas arrêtée sur le modèle parce qu'il y en a trop qui me plaisent. À chaque fois, je viens vous voir avec des idées de châle. Il y en a tellement qui me plaisent que je ne suis pas décidée. Par contre, il y en a un dont je suis sûre de castonner parce que je vous avais dit, je crois que je voulais faire un très grand châle et un petit. Parce que les petits, j'en ai pas. Et j'aimerais bien en avoir 2-3 à un écheveau, voire un écheveau et un mini. Pour avoir des petits châles aussi à mettre là au début quand il fait frais et puis pouvoir changer en fonction des tenues. Donc, une abonnée m'a contactée sur Instagram en me disant tiens, parce que j'ai parlé... alors j'espère que je suis claire hein, parce que je suis fatiguée comme d'hab. J'avais montré mon kit que j'avais commandé chez... je cherche le nom, Anne. J'ai plus son nom. Chez Laura, The Wool Bags. J'avais commandé le petit kit Totoro parce que j'ai découvert l'animé grâce à mes garçons et j'ai trouvé ça trop chouette comme petit animé. Et dans ce kit, il y avait un écheveau de 100 grammes et un mini. Voilà, avec l'anneau marqueur Totoro. Et cet abonné me dit ton kit, il serait top pour tricoter le châle. Alors,
C'est celui qui vient de sortir. Je redécouvre en même temps que vous, je le trouve vraiment magnifique. Hein. Ah là là, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. C'est la première fois que je commandais un kit, parce qu'en fait, quand on commande un kit, que ce soit chez The Woolly ou qui fait les clubs Disney, ou enfin les clubs, les kits, ou chez Laura, là c'était le club Totoro, bah, on a le mood board, c'est-à-dire le tableau d'inspiration des couleurs, mais on ne sait pas ce qu'on va recevoir. Et franchement, je n'ai pas été déçue, bien au contraire, parce qu'il est vraiment magnifique. Et elle me dit bah, que ce kit serait parfait pour tricoter le dernier châle de Même les anges tricotent. Alors, le châle, c'est Un jardin de camélias. Il est sorti en juillet 2024. Et alors, c'est un châle qui peut se tricoter en version petite, donc, mais quand même qui mesure 1,75 m de longueur d'une pointe à l'autre et 50 de large, ou en très grande version en 265 cm, donc 2,65 m de longueur et 78 de profondeur pour la grande version. Donc moi je ferai la petite version. Alors j'ai hésité parce qu'il y a tellement de châles qui me plaisent, mais franchement il est chouette ce châle parce que il rassemble beaucoup de choses que j'aime, c'est-à-dire qu'il a une grande envergure d'une pointe à l'autre, 1,75 m c'est pas mal. Et ce que j'aime c'est qu'il mélange de la dentelle et du point, c'est du point du jersey ou du point mousse, je ne sais pas. Je vais vous le montrer. Et de la brioche. Et franchement, ça fait plusieurs fois que je me dis que j'aimerais bien apprendre la brioche. Voilà. Un jardin de camélias. Et Mélanie des Aiguilles Aventurières, elle l'a tricoté dans une qualité de fil magnifique là. Et il est super beau son châle. Alors, en fait, je vous montre. Alors, je sais pas sur la... Je suis en train de me dire que peut-être sur la petite version, il n'y a pas de brioche. Je sais pas, je vous dirai ça. Alors, voilà ce que donne le schéma, on va dire. Mais moi, ce que je trouve magnifique, c'est la dentelle. Elle est vraiment très belle. Ça fait des... comme des feuilles. Le point de dentelle, il est trop beau. J'essaye de vous trouver une photo où on le voit bien, mais pas évident. Je sais pas si vous le voyez bien. Je vous invite à aller voir sur Ravelry. Je le trouve magnifique. En plus, moi, j'aime bien les châles en pointe comme ça. En forme triangulaire, je veux dire. S'il y a de la brioche, ben, je serais contente parce que j'aimerais vraiment bien apprendre la brioche. Et je le trouve plus joli qu'une brioche pour le thé. Donc, de Même les anges tricotent aussi parce que j'aime bien le mélange avec la dentelle. Et je crois que sur une brioche pour le thé, il n'y a pas de dentelle. Il me semble. Hein. J'espère que je dis pas de bêtises. Voilà, puis il est joliment décrit. Ce joli châle est composé d'un soupçon de dentelle, de brioche, de point mousse et de vaguelettes, le tout ourlé d'un high-cord contrastant. Ouais, je le trouve trop beau. Merci à toi de m'avoir fait découvrir ce patron de châle. Parce que du coup, ben, je pense que pour la petite version, hein, ça sera sympa, ça va être chouette. Je me dis, des couleurs comme ça, un petit châle comme ça sur une veste en jean, ça va être beau. Puis, enfin, la laine de Laura, moi, c'est le tout premier écheveau que j'ai acheté. C'est chez elle et je trouve qu'elle est vraiment d'une douceur. Ouais, vraiment incroyablement douce. Voilà, j'ai hâte de le castonner, donc j'ai remercié cette personne et je lui ai envoyé un petit mot. Là, j'ai pas vu si elle m'avait répondu, mais pour lui dire que bah, avec plaisir, je castonnerai, je tricoterai en cale ce châle. Et bah, j'imagine que si vous voulez nous rejoindre, il n'y a pas de problème, hein, vous m'envoyez un petit message. Donc moi, je pense le castonner ce week-end quand même. Ouais, voilà. Ça, c'est la version de
de Mélanie des Aiguilles Aventurières. Et je trouve son châle sublime. Elle a fait le grand châle. Il est trop beau, hein. Franchement, il est trop beau. Donc voilà. On va tester ça. Et puis ben, pour le grand modèle que j'aimerais me tricoter pour l'automne, là, bah, je suis encore en pleine réflexion, je sais pas. J'hésite avec du Stéphane West, pas de Stéphane West. Il y a plein de modèles que j'ai mis dans mes favoris, mais du coup, il y en a trop que j'aime bien et j'ai que 2 mains. Donc voilà, ça c'est mon petit kit qui était envoyé dans ce petit pochon. Si vous avez d'autres idées aussi de petits pulls à 2 écheveaux pour utiliser les écheveaux de mon fils, bah, allez-y, hein, n'hésitez pas. Moi, vous voyez, là, elle m'a proposé le châle. J'ai tout de suite allé voir c'était quoi ce modèle. Et bah, j'étais passée à côté, j'avais pas vu qu'elle avait sorti un châle. C'est vrai que pour essayer de tricoter plus, j'essaye de passer un peu moins de temps sur les réseaux sociaux. Mais du coup, parce que si on veut être au courant de tout ce qui se passe dans le monde du tricot et des arts du fil, enfin, faut passer un peu de temps sur les réseaux pour suivre tout ça. Et comme j'essaye de tricoter plus, ben, j'ai raté, j'ai pas vu qu'elle avait sorti ce châle et il est vraiment magnifique. Donc merci à toi d'avoir partagé cette information et puis de m'avoir proposé de le tricoter avec toi. Donc voilà, normalement la semaine prochaine il y aura un petit début de châle. J'ai même pas regardé. Quelle aiguille faut-il? Parce que toutes mes aiguilles sont prises. 3,5. C'est bon. Tout va bien, c'est disponible. Voilà. Donc pour les projets tricot, voilà ce que j'aimerais faire. Ensuite, ah oui, ce que j'ai fait cette semaine aussi qui m'a bien occupée, alors c'est que j'ai commencé, enfin j'ai fini même, en fait il faut que je monte toutes les vidéos pour le tuto, pour coudre ces petits pochons là, dans lequel je mets mes tricots chaussettes. Alors dans celui-là, il y a énormément de choses, hein. C'est petit mais costaud, hein. Il y a toutes mes plottes de Jawoll. Et en dessous, il y a les chaussettes, les Favorite Socks de Christine Lehrer que je tricote avec le tuto vidéo de Céline Madame Bibiche. Donc vous voyez, il y a beaucoup de laine là-dedans et il y a mes 2 projets chaussettes. Et je vous avais demandé si ça vous intéresserait un tuto vidéo pour coudre, si vous êtes débutant ou si vous avez envie de vous coudre un petit pochon comme ça. Vous m'avez tous répondu que oui. Donc j'ai tourné mon tuto, j'espère qu'il sera bien. Parce que j'ai pas l'habitude de tourner des tutos, j'espère qu'il manquera pas d'explications. J'ai essayé d'être de détailler le plus possible. La façon dont je filme aussi parce que j'ai pas beaucoup de place, donc voilà, vous me direz. Mais là j'ai cousu avec vous celui-ci, donc j'ai rien mis dedans encore pour l'instant, mais je pense que du coup je vais mettre un de mes tricots chaussettes. Je trouve chouette. J'ai cherché, j'ai fouillé dans mes chutes pour trouver un tissu qui me plairait bien. J'avais envie de vous montrer comment faire si vous vouliez mettre 2 tissus différents sur l'extérieur. Et voilà, à l'intérieur, j'ai mis des petits arcs-en-ciel. Donc j'ai cousu ça avec vous. J'ai tourné toutes les petites séquences. Et là, je suis en train de monter la vidéo. Donc le temps que je monte, il faut que je rajoute les écritures où je dois vous mettre les dimensions des tissus, tout ça. Donc j'imagine que d'ici 10 jours, vous aurez le tuto couture en vidéo du petit pochon à chaussettes, le petit sac à projet dans lequel vous pouvez mettre un petit châle, tricot chaussettes, tricot layette, des mitaines, bonnets, voilà. Et c'est vraiment sympa à coudre. Et moi qui ai l'habitude de coudre, franchement, en prenant mon temps, en 1 heure, c'est fait, hein. C'est fait, j'ai juste mis énormément de temps parce que je voulais bien vous expliquer, voilà, chaque étape. Et si jamais il manque des informations dans le tuto, bah, vous n'hésiterez pas à me laisser, à me poser une question. Et bah, voilà, j'ai pris beaucoup de temps à le faire, ce tuto. Il sera gratuit sur YouTube. Et
je le mets pas sur Patreon en payant parce que en fait, voilà, c'est un cadeau. Ce tuto, ça sera un cadeau pour vous remercier de votre gentillesse et de me suivre sur cette chaîne YouTube. Voilà. Donc j'ai fait ça aussi cette semaine. J'ai pas chômé, mais j'ai pas fini de le monter. Et ensuite, voilà. Alors là, je vais vous parler rapidement. Alors, vite fait les podcasts que j'ai regardés. J'ai pris beaucoup de plaisir à regarder la dernière vidéo de Ludivine Rose, Rose et Balles de Laine. J'ai découvert donc Démaillez-moi, j'aime beaucoup ces vidéos. J'ai regardé comme d'habitude mes chouchoutes, Imelda Méthylène. J'ai regardé donc Corinne la provinciale. J'ai regardé, oh, j'espère que le bruit ça vous dérange pas trop. J'ai ma chaise qui grince. J'ai regardé qui? Sarah, mais Sarah je crois que c'était la semaine dernière, un petit bout de bricole. Et puis là, elle part en vacances. Bah, je sais plus. En tout cas, en découverte, c'est Démaillez-moi. Et il y a une québécoise aussi que j'ai découvert, dont j'aime bien les vidéos. Alors, je vous dis ça. Ah oui, j'ai regardé aussi le dernier podcast de Yarn Flex, Audrey Borrego. J'ai regardé aussi L'eau demoiselle, son podcast du dimanche. Et j'ai regardé aussi Angélique, Mademoiselle Angélique Knit. Bon, ça, c'est sur 15 jours. Hein. Et puis, faut dire, elle passe son temps sur son ordi. Non, je mets des morceaux en cuisinant, en repassant, en allant à la salle de bain. Comme ça, j'essaye de voir toutes celles que j'aime beaucoup et que dont j'essaye de suivre tous les épisodes. C'est pas évident, hein, des fois. Donc là, j'en ai sûrement oublié, mais c'est juste que j'ai pas eu le temps de regarder. Donc, ouais, alors, il y a souvent les mêmes, parce que vraiment, j'ai l'habitude de les suivre et j'aime beaucoup ce qu'elles font. Et donc, j'ai découvert Démaillez-moi et j'ai découvert Tricot Meringue. C'est elle qui est québécoise, je crois, et j'ai regardé un petit morceau déjà et ça a l'air pas mal du tout. Voilà pour les podcasts. Ah, j'ai aussi vu que Lysandre, mais là je participerai pas parce que ça va me faire trop de tricot chaussettes. J'aurais bien participé, mais il faut être raisonnable des fois. Elle fait un cal, d'ailleurs Angélique, Mademoiselle Angélique Knit sur YouTube, elle en parle dans son dernier podcast parce qu'elle participe le cal des... Alors c'est pour tricoter des chaussettes, c'est ces chaussettes avec les petits homards. Les homards ou les crabes, vous avez dans le patron les deux possibilités, soit les homards, soit les crabes. Je crois que à la fin du cal, elle choisira quelqu'un et elle fait gagner 10 de ses patrons de chaussettes. Voilà. Mais là, moi c'est sûr que, en plus il y a une date limite de fin, là c'est sûr que j'y arriverai pas. Donc bah, c'est pas la peine. Voilà, voilà. Donc maintenant, je vais parler un tout petit peu de ma boutique et de mon Patreon. Hop, je vais vous montrer ça aussi. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé sous le dernier podcast, mais qu'en est-il de la pochette à aiguille? Voilà, je vais vous expliquer. Donc, on a fini pour tout ce qui est news, tricot, achat et puis projet et tricot en cours. Donc pour ceux et celles qui nous quittent ici, eh ben, je vous fais de gros bisous énormes et je vous dis merci de m'avoir suivi jusque là. Et j'espère qu'on se retrouvera dimanche prochain. Merci beaucoup et à bientôt. Et pour les autres, eh ben, on continue 10 petites minutes sur les actualités, on va dire, de mon Patreon et de ma boutique. Alors... Voilà, j'avais fait une petite coupure. On finit donc avec la boutique et Patreon. Alors déjà, désolée, la chaise qui couine. Je vais me ravancer. Voilà, j'espère que ça vous gêne pas trop le bruit. Déjà pour ma boutique, je tenais à m'excuser. Ah, je vous ai même pas dit que je portais mon top froufrou. Voilà, il y a une vidéo dédiée pour ce top que j'ai cousu et qui est un patron gratuit sur ma chaîne YouTube si vous avez envie de le coudre. Voilà, hop, parenthèse finie. Je tenais à m'excuser et à remercier aussi énormément tous
celles qui ont commandé sur ma boutique en ligne, donc nanaetchocolat.bigcartel.com, dans laquelle vous trouvez des sacs et des trousses à projet pour le tricot, la couture, le crochet. Car j'ai eu des déboires franchement pas cool à cause de la poste. Je suis vraiment désolée, vraiment désolée. J'ai eu des commandes donc la semaine dernière quand j'ai mis mes dernières créations en ligne. Alors en plus j'étais super contente parce que j'avais changé un petit peu le design de mes sacs. Bah là j'en ai plus, mais j'avais vraiment fait des sacs là. Enfin il y avait vraiment tout Nana et chocolat dedans, tout ce que j'aime. Et quand je les ai mis en ligne, bah, le lendemain j'en avais plus. Donc vraiment j'étais sur un nuage. Je me suis appliquée à préparer les colis. J'emballe, je prépare les colis et tout, et je vais à la poste avec mes 4 paquets, mes bordereaux que je scotche sur mes paquets pour justement qu'il n'y ait pas d'erreur. Et c'est la deuxième fois que j'ai des problèmes avec cette poste. La dernière fois, j'avais demandé un envoi pour la Belgique, elle ne m'avait pas donné le bon bordereau, du coup le colis s'est retrouvé à nouveau chez moi, heureusement, et j'ai pu le renvoyer à la personne, mais qui du coup a attendu son sac. Voilà, ben ça c'était il y a quelques... C'était l'année dernière, je crois, et c'est plus jamais arrivé. Et là, en fait, comme on n'avait pas encore changé d'imprimante, donc je n'imprimais pas mes bordereaux comme je faisais avant. Donc je remplis les bordereaux verts, là, comme Colissimo. Je scotche sur mes colis. Et elle a trouvé le moyen de me mélanger mes bordereaux, qui étaient pourtant scotchés sur chaque colis. Et en plus, elle n'a pas... je me suis aperçue après qu'elle n'avait pas... en fait, voilà, je vous les montre pas à l'endroit. J'ai bien les preuves de dépôt. Et quand une dame m'a contactée, donc une cliente, pour me dire qu'elle n'avait pas reçu le bon sac, alors là j'étais dans tous mes états. Et en fait, après coup, j'ai regardé attentivement mes bordereaux et je me suis rendu compte qu'il y a un bordereau déjà qui n'a pas été, dont elle m'a donné la preuve et qui n'a pas été tamponné, validé. Donc elle ne l'a pas passé dans la machine. Et il y en a 2 qu'elle a inversé. Voilà. Donc je suis vraiment navrée et très désolée. C'est la première fois que ça m'arrive. Mais c'est la deuxième fois que j'ai des problèmes avec cette personne. Donc maintenant, je sais que je dois être ultra vigilante quand je vais déposer mes colis. Ou alors je vais changer de poste carrément. Parce que bon, là pour le coup, j'essaye de... Alors ne vous inquiétez pas, je vais trouver une solution. Tout le monde aura son sac ou je vais rembourser, mais il n'y a pas de souci. Mais vraiment, je tenais à m'excuser parce que c'est quand même... Alors, c'est pas ma faute, mais ça m'embête beaucoup parce que bon, voilà. Et moi, je vais pas laisser ça comme ça. Déjà, voilà. Et ça m'embête pour les personnes qui ont commandé et qui me font confiance parce que je me suis dépêchée pour qu'ils aient leur sac rapidement. Et au final, ça va prendre plus de temps que prévu, le temps que je règle le souci. Mais il sera réglé, je vous assure. Voilà, c'était pour vous expliquer, éclaircir un peu la chose parce que je comprenais pas comment ça avait pu arriver. Et maintenant, j'ai compris. J'ai compris, heureusement que je garde bien tous mes papiers. En fait, c'est en prenant mon type de carte bleue, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Et donc, voilà, enfin, il y a eu un... Mais bon, il était 16h25, je crois. Je crois que j'y suis allée en sortant du boulot. La poste devait fermer bientôt. Alors, est-ce qu'elle s'est dépêchée? Je sais pas. Après, l'erreur est humaine, ça arrive. Moi aussi, je fais des erreurs. Mais là, ça fait 2 fois. Donc, puis bon. Bon, voilà, quoi. C'est pas la fin du monde, mais ça m'embête beaucoup. Donc voilà mes petits déboires, hein. C'est ça quand on a une boutique en ligne, une petite qu'on est auto-entrepreneur, voilà, il y a des choses cool à être auto-entrepreneur et puis il y a des choses moins cool et c'est pas grave, il faut se dire qu'il y a une solution à tout. Et en plus, j'ai de la chance parce que les personnes à qui j'ai envoyé un petit message pour leur dire qu'il y avait eu un problème avec leur colis, franchement, elles ont été plus que comment dire, compréhensives, très gentilles, rassurantes, vraiment des amours, vraiment gentils quoi. Parce que peut-être il y a des gens qui se seraient, qui auraient pas, qui se seraient énervés. Enfin, je ne sais pas, mais en tout cas.
Mes clientes là, c'est des clientes en or parce qu'elles sont adorables et puis elles ont plutôt cherché à m'aider pour la pause éternuement. Donc je disais, ce sont vraiment des clientes en or parce qu'elles ont vraiment cherché à m'aider voilà, à me réprimander, on va dire. Et très très gentille, très bienveillante. Donc merci beaucoup à vous. Je vais vraiment... je suis en train de régler les choses. Voilà, merci. Donc dans ma boutique, j'ai cette semaine, j'ai tricoté n'importe quoi. J'ai continué à coudre des sacs. Alors notamment celui-ci, qui je pense sera pour l'une d'entre vous qui m'avait demandé un sac dans ces tons-là. Donc j'en profite, Ingrid, pour te montrer le sac et voir si les couleurs te plaisent. Sinon, il ira en boutique, mais je pense que voilà, je l'ai fait en pensant à toi et à ce que tu m'avais demandé. Tu me diras ce que tu en penses. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est très gai, très printanier, je sais pas. J'adore les couleurs et ce que j'aime beaucoup, c'est alors le jaune qui pète là. Et en fait, ce que j'aime aussi, alors j'ai pas encore mis les cordons, c'est la double gaze en bande de coulisses avec ce tissu fleuri. Je trouve que ça va trop bien ensemble. Voilà, et j'ai mis une petite étoile en liège doré ici. Et à l'intérieur, j'ai mis des étoiles et j'ai fait les poches d'un côté en double gaze et de l'autre côté, j'ai mis de la double gaze à broderie anglaise parce que je trouve ça très délicat. Voilà, ah oui, il faut que je ferme le fond. Non, il est fermé. Je dis n'importe quoi. J'ai bien fermé le fond du sac, il est fini, j'ai plus qu'à mettre la bande de coulisses et je me suis beaucoup amusée à coudre ce modèle que j'aime beaucoup. Donc j'ai cousu celui-là, qui sera peut-être donc pour l'une d'entre vous. Et j'ai cousu aussi une petite trousse en taille... Alors ça c'est la taille S je crois. Et j'ai mis les petites étiquettes que j'ai achetées sur Ikati. Je trouve trop belle. Alors ça, c'est un tissu que j'adore déjà. Ça y est, là, j'en ai plus. J'ai tout utilisé, mais je voulais l'optimiser jusqu'au bout. Et j'ai mis ça. J'ai essayé de mettre de la couleur. Du rose. Ici, les bandes de propreté, là, pour la fermeture éclair aussi en rose. Le petit ruban rose. Et dedans, j'ai mis de la double gaze à broderie anglaise. Voilà. Et celle-là, je ne l'ai pas entoilée. L'entoilage, ça permet de les rendre un peu rigides comme les sacs à projet. Là, je me suis dit que pour ce genre de petite trousse, un petit matelassage avec de la ouatine, ça, même si voilà, ça suffit à lui donner un petit peu de tenue, elle reste souple. Et j'ai matelassé avec du fil rose. Je sais pas si on voit. Je sais pas si on voit le matelassage. Voilà. Mais je l'ai matelassé. Donc j'ai fait cette petite trousse, ce sac à projet. Et donc la dernière fois, je vous parlais de cette pochette. Alors, si vous voulez en savoir plus sur cette pochette, je vous invite à aller voir la dernière vidéo que j'ai postée sur mon Patreon, qui est donc Nana et Chocolat. Le lien est en barre de description. C'est une vidéo donc que j'ai mis ouverte à tous, donc tout le monde peut aller la voir. Elle est gratuite. Dans cette vidéo, je vous montre la pochette et comment l'utiliser, pourquoi je l'ai cousue, à quoi elle sert. Donc voilà, ça vous permettra de découvrir mon Patreon gratuitement et de voir quel genre de contenu je peux y poster. Voilà, j'ai matelassé avec des petites étoiles, je ne sais pas si vous voyez. C'est fermé par un ruban. Hop. Et voilà. Et en fait, dans cette vidéo, je la remplis avec vous et je vous explique ce que c'est. Mais vous avez deviné, je pense, j'imagine. Et en fait, je termine là-dessus. Donc, la vidéo est gratuite, vous pouvez aller la voir. Je vais vous redire mon pseudo, mais j'ai mis le lien. Et Patreon, c'est...
Voilà ma page. Bah, je crois que c'est juste nanaetchocolat.patreon.com. Ça, c'est ma page Patreon. Et la dernière vidéo, c'est celle-ci. Donc, Patreon, c'est donc, je vous ai déjà expliqué, hein, c'est juste un moyen pour moi de financer un peu mon matériel de couture et puis de payer mon site parce que le site de la boutique est payant. C'est un paiement mensuel, enfin bref, c'est plein. Et par exemple, les cartouches d'encre pour les colis, enfin ce genre de choses, ce ne sont pas des gros revenus, mais ça m'aide beaucoup. Et en fait, c'est un abonnement de 4 € par mois que vous pouvez vous abonner, résilier, vous réabonner, re-résilier. En fait, vous pouvez vous abonner juste pour un mois et résilier. Vous pouvez vous abonner pour 2-3 mois et résilier. C'est vraiment, c'est sans engagement, hein. C'est comme vous voulez. Si vous avez juste envie de vous abonner pour regarder un peu les contenus, bah, puis vous désabonner, il n'y a pas de problème. Voilà. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, je vous ai déjà expliqué, mais du coup j'ai pris le temps de faire une petite vidéo cette semaine pour Patreon et j'en ferai d'autres en essayant de faire des vidéos différentes. Ce que je fais aussi, c'est que des fois je mets des photos, par exemple la dernière fois que j'ai mis des sacs dans ma boutique, j'avais mis avant les photos sur Patreon. Et quand j'en mettrai en plus grande quantité, vous aurez des codes réduction pour ma boutique en ligne pour mes abonnés Patreon que j'appelle mes petits chocolats. Voilà, donc si vous voulez découvrir cette pochette, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo. Et puis, si vous abonnez pas, hein, c'est pas grave du tout, hein, c'est juste, voilà, au moins, vous m'aurez fait un petit coucou sur Patreon. Et puis voilà, je vais vous laisser là. Je pense que je vous ai tout dit. Je vais essayer d'avancer tous ces projets pour revenir vous voir la semaine prochaine parce que franchement, 2 semaines, c'est long. C'est long sans passer par là. Ouais, ça m'a manqué parce qu'en fait, j'attends, mine de rien, j'attends avec impatience après vos commentaires pour rebondir et aller voir les choses dont vous me parlez. Donc, ouais, ça m'a manqué tout ça. Donc, voilà. Et puis, bah, moi, je vais me faire une joie de castanner ce week-end. Même si j'avais dit je finis un top avant de castanner, mais je m'en fiche. Je vais castanner le châle Un jardin de camélia avec ma petite abonnée Instagram. Et si vous voulez nous rejoindre pour le châle, n'hésitez pas. Je pense pas que ça lui posera de problème. Et au contraire, comme ça, si je suis coincée pour la brioche, vous allez m'aider. Et puis, ben, on se retrouve très vite. J'espère beaucoup. Je vous dis à dimanche prochain ou à dimanche d'après, mais j'espère vraiment à dimanche prochain. Je vous fais plein de gros, énormes bisous. Je vous souhaite un bon week-end, une belle semaine, de beaux moments tricot. Prenez du temps pour vous. C'est important, il faut souffler. Et à très vite.